Il y a quelqu'un, en ce moment précis, qui pense à toi. Pas quelqu'un de banal. Pas quelqu'un qui te choisit par défaut parce que tu étais là, parce que tu étais disponible, parce que tu correspondais à une case sur une liste. Non. Quelqu'un qui, sans même encore te connaître complètement, ressent au fond de lui, au fond d'elle, que tu es différent, que tu es rare, que tu es la réponse à une prière qu'il ou elle a faite dans le silence d'une nuit où personne d'autre n'entendait. Et toi, tu es là, à regarder ta vie, à te demander pourquoi l'amour semble si facile pour les autres et si compliqué pour toi, à te demander si tu es trop intense, trop profond et trop exigeant, à te demander si quelqu'un pourra jamais vraiment te voir. Je vais te dire quelque chose que personne autour de toi n'ose peut-être te dire. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque. Tu es dans cette vidéo parce que tu n'es pas comme tout le monde, tu le sais, tu l'as toujours su. Et cette différence que tu as parfois voulu effacer, que tu as parfois portée comme un poids, elle est exactement ce qui rend ton âme sœur incapable de résister à toi. Avant que l'on commence, et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir l'amour, l'attente et toi-même, j'ai besoin que tu fasses une chose simple, abonne-toi. Ce canal Asikel a été construit pour les âmes et qui cherchent n'y a plus. Plus de profondeur, plus de vérité, plus de connexion avec Dieu au cœur de leur vie amoureuse. Si tu es là, c'est que tu en fais partie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai longtemps cru que certaines vies étaient simplement bénies, que certaines personnes recevaient plus de grâce, plus d'opportunités, plus de lumière, mais avec le temps, j'ai compris une vérité beaucoup plus profonde. Dieu ne choisit pas les vies parfaites, il transforme les vies brisées. Et tout commence dans les ruines. Si tu traverses une saison difficile, si tu as perdu quelque chose, quelqu'un ou même une partie de toi, alors écoute bien ceci. Tes ruines ne sont pas la fin. Elles sont le lieu où Dieu commence. J'ai écrit un livre pour toi. Pas un livre théorique, pas un livre rempli de phrases motivantes sans fondement, mais un guide spirituel profond, né de la douleur, de la foi et de la reconstruction. De tes ruines à ta gloire, un chemin réel pour comprendre comment Dieu agit dans ta vie, même quand tout semble détruit. Ce que tu vas découvrir à l'intérieur, comment Dieu transforme tes échecs en fondations solides, comment retrouver ton identité véritable aux yeux de Dieu, comment découvrir la mission qu'il a écrite pour ta vie, comment débloquer ta prière et recevoir des réponses concrètes, comment reconnaître sa voix dans le silence, et surtout, comment rester debout même au cœur de la tempête. Ce livre n'est pas juste à lire, il est à vivre. Si tu lis encore ceci, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Quelque chose en toi, c'est que ta vie peut encore changer. Ce livre a déjà touché des vies, des personnes qui pensaient être au bout, qui vivaient dans le doute, la peur, la stagnation, et qui ont commencé à voir Dieu agir. Pas en théorie, mais en réalité. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un processus. Un chemin où Dieu reconstruit pierre après pierre, exactement là où tu pensais que tout était fini. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es en reconstruction. Et ta gloire est déjà en train de naître au milieu de tes ruines. De tes ruines à ta gloire disponible maintenant. Lien en description et en premier commentaire. Ne laisse pas passer ce moment, parce que parfois, ce n'est pas une vidéo qui change ta vie, c'est une décision. Et aujourd'hui, tu peux décider de laisser Dieu reconstruire la tienne. Écris « Je reçois » en commentaire right now. Parce que ce que tu vas recevoir aujourd'hui commence maintenant. Reste avec moi. Ce que tu vas découvrir sur toi-même, sur l'amour et sur ce que Dieu est en train de préparer pour toi, tu n'étais pas prêt à l'entendre avant aujourd'hui. Mais là, tu l'es. Il y a un moment précis que beaucoup de gens n'arrivent pas à nommer exactement, mais qu'ils ressentent encore dans le corps des années après. C'est le moment où tu as regardé autour de toi et tu as vu que tout le monde semblait avancer. Les uns se mariaient, les autres annonçaient des fiançailles. D'autres encore postaient des photos de voyage en amoureux, des sourires qui semblaient si naturels, si évidents. Et toi, tu étais là. Pas malheureuse dans le sens où la vie allait mal, non. Tu avais des choses, tu avais peut-être un travail, des amis, une foi, mais il y avait ce creux. Ce silence particulier qui n'existe que quand quelque chose d'important manque. Pas un silence calme, un silence qui pose des questions. Tu t'es peut-être demandé si tu avais raté quelque chose, si tu avais fait une erreur quelque part, si tu aurais dû rester avec cette personne, même si elle n'était pas la bonne, si tu aurais dû être moins toi-même, moins exigeant moins spirituel, plus accessible. Et il y a eu ce soir, peut-être un dimanche, peut-être une nuit ordinaire de semaine, où tu as posé la question à Dieu. Pas une belle prière construite, une vraie, une brute. Une prière qui ressemblait plutôt à un cri intérieur. Pourquoi pas moi ? Pas par jalousie, par honnêteté.
Ce moment, c'est le point de départ, pas le point d'arrivée, le point de départ. Parce que c'est là, exactement là, que quelque chose commence à se mettre en mouvement dans le spirituel. Quand tu arrêtes de performer la foi et que tu lui parles pour de vrai. La tension que tu ressentais ce soir-là, ce n'était pas un signe que tu étais oublié. C'était un signe que tu étais vivant, que tu désirais vraiment, que tu n'étais pas prête à te contenter. Et Dieu ne travaille pas avec ceux qui se contentent, il travaille avec ceux qui désirent. Tape 700 ou 17 en commentaire si tu as déjà vécu ce soir-là. Parce que tu n'es pas seul, Dieu, à l'avoir traversé. Il y a quelque chose d'étrange et de douloureux à la fois que certaines personnes vivent et que personne ne comprend vraiment de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes restent enfermées dans la honte, le rejet, le sentiment de ne jamais être assez, pendant que d'autres, avec les mêmes blessures, finissent par marcher dans leur gloire. La vérité, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de transformation intérieure. Il existe un chemin que très peu de gens comprennent, un chemin que traversent les âmes choisies, les élus. Un chemin où la honte n'est pas une condamnation, mais une initiation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. De la honte à la gloire, le chemin secret des élus. Ce que tu vas découvrir à l'intérieur, comment la honte s'installe en toi et comment la transformer. Pourquoi ta douleur n'est pas une faiblesse, mais un point de départ. Comment reconstruire ton identité sans dépendre du regard des autres. Le rôle de la foi quand tout s'effondre autour de toi. Et surtout, comment transformer ta souffrance en puissance. Si tu ressens que ces mots te parlent, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi refuse de rester dans l'ombre. Ce livre n'est pas juste un livre, c'est un chemin, un processus, une transformation. De la honte à la gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Tu peux être entouré, avoir des gens qui t'aiment, avoir une famille, des amis, une communauté, et quand même ressentir une solitude particulière. Une solitude qui n'a rien à voir avec le nombre de personnes autour de toi, eux. Une solitude qui a tout à voir avec la profondeur. Parce que tu peux être dans une pièce pleine de monde et te sentir comme si tu parlais une langue que personne ne comprend vraiment. Pas parce que tu es arrogant, pas parce que tu te crois meilleur, mais parce que tu fonctionnes différemment. Tu vois les choses différemment, tu ressens différemment, tu cherches des conversations que la plupart des gens évitent parce qu'elles demandent de trop d'honnêteté, trop de profondeur, trop de vulnérabilité. Et dans les relations amoureuses, cette particularité devient encore plus visible. Parce que tu ne veux pas juste quelqu'un qui soit là. Tu veux quelqu'un qui soit présent, vraiment présent. Quelqu'un qui te regarde et qui voit ce qu'il y a derrière tes yeux, pas juste ce que tu montres, et c'est rare, pas impossible, rare. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette solitude que tu portes n'est pas une punition. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas en toi, c'est le signe que tu as été formé pour une connexion d'un niveau différent, que tu n'as pas été créé pour une relation ordinaire. Les âmes profondes attirent des connexions profondes, mais elles doivent parfois attendre plus longtemps que les autres parce que ce qu'elles cherchent ne se trouve pas à la surface. Ton âme sœur n'est pas introuvable, elle est en formation, comme toi. Et Dieu est en train de vous préparer tous les deux pour un moment où vous serez prêts à vous reconnaître. Écris profondeur en commentaire si tu sais exactement de quoi je parle, si tu as déjà essayé de t'expliquer et que les mots ne suffisaient pas. On te parle beaucoup de la patience. Tout le monde te dit d'attendre, d'avoir confiance, que ça viendra, que le bon moment n'est pas encore là. Et tu acquiesces parce que tu sais que c'est vrai, quelque part. Mais personne ne te dit vraiment ce que l'attente fait à l'intérieur, ce qu'elle coûte. L'attente, ce n'est pas doyant, ce n'est pas un repos. Ce n'est pas un vide confortable où tu t'assieds tranquillement jusqu'à ce que l'amour arrive à ta porte. L'attente active, c'est un travail, c'est une tension, c'est un choix que tu refais chaque jour. Choisir de ne pas te fermer, choisir de ne pas te durcir, choisir de rester ouvert même quand les déceptions se sont accumulées. Et certains jours, ce choix est épuisant. Parce que chaque fausse alarme laisse une trace. Chaque personne en qui tu avais commencé à croire et qui s'est avérée ne pas être la bonne, ça construit quelque chose en toi. Parfois une sagesse, parfois une muraille. Et la frontière entre les deux est fine. La muraille, c'est ce moment où tu commences à te protéger si bien que tu ne laisses plus rien entrer. Où tu analyses tellement que tu ne ressens plus. Où tu te dis que tu es en paix avec l'idée d'être seul, alors qu'en réalité, tu t'es juste anesthésié. Ce que personne ne te dit sur l'attente, c'est qu'elle ne sert à rien si tu n'y fais pas quelque chose. Si tu ne l'utilises pas pour te construire, pour te connaître, pour guérir ce qui a besoin d'être guéri en toi. Parce que ton âme sœur ne vient pas vers une version blessée et fermée de toi. Elle vient vers une version de toi qui a traversé la douleur et qui est ressortie plus fort, plus entier, plus conscient. L'attente n'est pas une punition,
c'est une préparation, mais seulement si tu la vis de l'intérieur, pas si tu la subis. Tape «Je tiens» en commentaire. Parce que tenir, c'est déjà un acte de foi extraordinaire. Il y a une confusion que beaucoup de gens font, et cette confusion leur coûte des années. La confusion entre chercher et être précis. Chercher, c'est une énergie tournée vers l'extérieur. C'est scanner, évaluer, espérer, se demander si cette personne est la bonne, si ce signe veut dire quelque chose, si cette rencontre était prévue ou pas. C'est une énergie qui part de toi et qui cherche quelque chose dehors. Être prête, c'est exactement l'inverse. C'est une énergie tournée vers l'intérieur. C'est travailler sur ce que tu es, sur ce que tu apportes, sur la qualité de présence que tu as dans une relation. C'est ne pas être en train de courir après quelqu'un, mais être quelqu'un vers qui il est naturel de se tourner. La plupart des gens qui cherchent désespérément sans trouver sont dans la première énergie. Et le paradoxe, c'est que cette énergie du chercheur repousse souvent ce qu'il cherche. Parce qu'il y a quelque chose dans la quête désespérée qui se sent, qui se voit, qui crée une pression invisible. L'âme sœur ne répond pas à la pression, elle répond à l'alignement. Quand tu es aligné, quand tu es centré, quand tu sais qui tu es, quand tu n'as pas besoin qu'une personne vienne valider ton existence, c'est là que tu deviens irrésistible. Pas irrésistible au sens superficiel du terme, irrésistible au sens spirituel. Parce que tu rayonnes quelque chose que peu de gens rayonnent, la complétude. Et une âme sœur n'est pas attirée vers quelqu'un qui a besoin d'être complété. Elle est attirée vers quelqu'un avec qui construire quelque chose de plus grand que ce que chacun pourrait construire seul. Alors la vraie question n'est pas « quand est-ce qu'il ou elle arrive ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à recevoir ce que je demande ?» Écris « je me prépare » en commentaire, parce que décider de se préparer, c'est déjà répondre à l'appel. Il y a un principe que l'on observe dans la vie des gens, encore et qui est à la fois simple et profond. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une pensée positive déguisée. C'est une réalité spirituelle et humaine. Les gens sont attirés par ce qu'ils reconnaissent, par ce qui résonne avec leur propre fréquence intérieure. Si tu portes de la peur, tu attires quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ou quelqu'un qui joue sur tes peurs. Si tu portes une blessure non guérie, tu attires quelqu'un qui vient activer exactement cette blessure. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que c'est comme ça que les blessures cherchent à être vues, nommées et finalement guéries. Et à l'inverse, si tu portes de la paix, tu attires quelqu'un de pacifié. Si tu portes de la profondeur, tu attires quelqu'un de profond. Si tu portes une foi vivante, quelque chose de réel dans ton rapport à Dieu, tu attires quelqu'un dont la foi est elle aussi quelque chose de réel et de vivant. Ce miroir peut être difficile à regarder, parce qu'il implique de prendre de la responsabilité, pas de la culpabilité, de la responsabilité. De se dire, ce que j'ai attiré jusqu'ici m'a montré où j'en étais. Et ce que j'attirerai demain dépend de qui je deviens aujourd'hui. C'est libérateur quand on l'accepte, parce que ça veut dire que tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas. Tu n'es pas à la merci du hasard ou de la chance. Tu es acteur, riche de ce que tu reçois. Et là où Dieu intervient dans tout ça, c'est que sa grâce peut accélérer cette transformation. Elle peut guérir en profondeur ce que tu n'arriverais pas à guérir seul. Elle peut préparer ton cœur pour une rencontre que tu n'aurais pas su recevoir avant. Tape « Je grandis » en commentaire. Parce que grandir, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton âme sœur. Il y a des moments dans la vie où quelque chose se déplace. Pas de façon visible, pas de façon bruyante, mais quelque chose bouge. Dans le spirituel, dans l'invisible. Et parfois, avant même que la rencontre ait lieu, tu commences à en sentir les prémices. Pas des signes extravagants, des signes intérieurs, des déplacements dans ta façon de penser, dans ce que tu ressens, dans ce que tu désires. Tu commences à rêver différemment, pas forcément des rêves avec une personne identifiable, mais des rêves avec une présence, une chaleur. Un sentiment de ne plus être seul au quotidien qui s'attarde même après le réveil, tu commences à ressentir une paix inhabituelle par rapport à ta solitude. Pas la résignation, la paix. Comme si quelque chose en toi savait que l'histoire n'est pas finie, qu'elle est en train de s'écrire. Tu commences à te défaire naturellement de choses qui t'encombraient, des habitudes qui ne te ressemblaient plus, des relations qui te drainaient sans t'apporter, des pensées sur toi-même qui n'étaient pas vraies. Comme si tu te préparais de l'intérieur à faire de la place. Tu commences à croiser des témoignages, des histoires, des paroles, comme cette vidéo qui parle directement à quelque chose en toi, pas par hasard, parce que quand une âme est en train de se préparer, elle est guidée vers ce dont elle a besoin pour avancer. Ces signes ne sont pas des garanties, ils ne te donnent pas de date ou de nom, mais ils te disent quelque chose d'important. Le processus est enclenché, le mouvement a commencé, et ton rôle maintenant, c'est de ne pas bloquer ce qui est en train de venir. Ne te ferme pas au dernier moment. Ne te décourage pas quand tu ne vois pas encore. Ce que tu ne vois pas est souvent ce qui est le plus réel.
Écris «Je sens» en commentaire si tu reconnais l'un de ces signes dans ta vie en ce moment. Quand Dieu aligne deux personnes, ça ne ressemble pas à ce que les films ont essayé de te vendre. Ce n'est pas forcément un coup de foudre spectaculaire avec des frissons et une musique en fond sonore. Ce n'est pas forcément une histoire parfaite sans accroc depuis le premier jour. Ce n'est pas forcément la personne la plus évidente, celle que tout le monde autour de toi aurait choisie pour toi. Quand Dieu aligne deux âmes, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus profond à la fois. Une reconnaissance. Pas une fascination, une reconnaissance. Comme si quelque chose en toi savait. Pas dans la tête, plus bas. Dans quelque chose que tu ne sais même pas toujours nommer. Il y a une sécurité que tu ne comprends pas tout de suite parce que tu n'y es pas habitué. Parce que les relations que tu as connues avant demandaient souvent de l'effort pour être à la hauteur, de la vigilance pour ne pas dire la mauvaise chose, de la performance pour rester dans la grâce de l'autre. Avec une âme que Dieu a alignée pour toi, tu respires. Tu peux être toi-même sans avoir à te traduire, sans avoir à t'excuser de ta profondeur, de ta foi, de ta façon d'aimer intensément, et ce n'est pas parfait pour autant. Ce n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de quelque chose qui dépasse les défis. Une stabilité qui ne vient pas de la personne seule, mais de la fondation sur laquelle la relation est construite. Quand deux personnes arrivent à une relation préparée par Dieu, préparée dans leur foi, dans leur guérison, dans leur connaissance d'eux-mêmes, elles ne construisent pas juste une relation. Elles construisent en quelque chose qui a un impact sur tout ce qui les entoure. Tape «Oui Seigneur» en commentaire, parce que ce que tu viens d'entendre, tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Et le mot que tu choisis d'écrire dit quelque chose de ta décision. Se positionner pour recevoir, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une liste de comportements à adopter pour cocher des cases. C'est une posture intérieure. Et elle se construit sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la guérison. Pas la perfection, la guérison. Il y a une différence énorme. La perfection dit « Je dois n'avoir aucune blessure avant d'être digne d'amour ». La guérison dit « J'ai des blessures et je travaille dessus. Je ne les cache pas, je ne les projette pas, je les affronte ». Une personne en chemin de guérison est infiniment plus attirante qu'une personne qui prétend ne pas en avoir besoin. Le deuxième, c'est la clarté sur ce que tu es et sur ce que tu veux. Pas une liste de critères physiques ou socio-professionnels. Une clarté sur les valeurs, sur ce qui compte vraiment pour toi, sur le type de relation que tu veux construire. Cette clarté agit comme un filtre naturel. Elle t'aide à ne pas t'égarer dans des directions qui ne mènent nulle part. Le troisième, c'est la gratitude active. Remercier Dieu non pas pour ce que tu as déjà reçu uniquement, mais pour ce qui est en train de venir, comme si tu le tenais déjà dans tes mains. Cette posture n'est pas de la naïveté, c'est de la foi en action. Et la foi en action déplace des choses. Le quatrième, c'est l'action dans ta vie quotidienne. Parce que se positionner pour recevoir ne veut pas dire s'asseoir et attendre passivement. Ça veut dire continuer à construire ta vie, à t'investir dans ce qui t'anime, à être présent dans tes communautés, dans tes engagements. C'est souvent dans le mouvement que les rencontres se font. Et au cœur de tout ça, la prière, pas comme une récitation. Comme une conversation réelle, honnête, vivante avec celui qui voit l'ensemble du tableau, écrit « Je me positionne » en commentaire, parce que ces 4 mots sont déjà un engagement. On arrive au moment le plus important de cette vidéo, pas le plus spectaculaire, pas le plus dramatique, le plus important, parce que tout ce que tu viens d'entendre, la solitude, l'attente, le miroir, les signes, l'alignement, le positionnement, tout ça prend son sens ici, dans ce moment. Dans cette décision que tu vas prendre ou ne pas prendre dans les prochaines secondes, la décision d'ouvrir la porte, pas la porte d'une relation. La porte de ton cœur, la porte entre toi et Dieu, sur ce sujet précis que tu portes peut-être depuis longtemps, souvent en silence, parfois avec honte, souvent avec une lassitude que tu essaies de cacher. Ce que je vais faire maintenant, c'est prier. Et tu peux prier avec moi, là où tu es. Pas besoin de te lever, pas besoin de fermer les yeux si tu es dans un lieu public. Juste être là, vraiment là, avec l'intention. Seigneur, devant toi, cette personne qui écoute, elle porte une attente, elle porte parfois de la fatigue et parfois de l'espoir, et souvent les deux en même temps. Elle a choisi d'être là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Rien de ce que tu ordonnes n'est un hasard. Je te demande de voir son cœur, de voir ce désir d'amour qu'elle a mis de côté parce que les déceptions avaient pris trop de place, de le raviver, de le purifier, de le préparer. Et pour la personne qui lui est destinée, celle qui est en mouvement vers elle en ce moment même, guide leurs pas. Accélère le temps entre eux, fais en sorte que quand ils se croiseront, il n'y ait aucun doute, que la reconnaissance soit immédiate dans l'esprit et dans le cœur, que ce soit une rencontre qui te glorifie, une relation qui soit une lumière. Amen, tape Amen en commentaire si tu as prié avec moi. Et tape Je reçois tout si tu crois que ce que tu viens d'entendre aujourd'hui est pour toi. Ne pars pas sans t'abonner si tu ne l'as pas encore fait.
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais quelle âme tu peux atteindre par un simple geste.